bien dormi, que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes en pleine forme pour ce début de semaine. Alors on est le lundi 14 janvier et il est 8h24. J'étais en train de... J'ai eu un blanc. J'ai eu un blocage sur le mois de janvier. Le fait que j'ai dit 14, souvent le chiffre 14 je l'associe au 14 février à la Saint-Valentin. Donc là je me suis dit mais on est bien janvier, t'as dit janvier. Mais oui Sandra, on est bien janvier. Alors, le programme aujourd'hui. Aujourd'hui on a course. C'est les courses comme tous les lundis. Et logiquement on a rien à part le foot ce soir quoi en fait. Je veux dire j'ai pas de réunion, j'ai pas de rendez-vous. C'est demain, le jour des rendez-vous et des réunions. Alors au menu aujourd'hui, je suis désolée, j'ai ma toux qui est encore là. Mais franchement à part cette toux qui, enfin due à cette, je sais pas, le fait que ça me gratte dans la gorge, ça me fait même pas mal en fait, hein, ça me gratte. J'ai l'impression aussi de parler un petit peu du nez. Donc à mon avis c'est vraiment un gros rhume en fait qui se déclare pas. Voilà, qui reste derrière. Donc du coup ça m'irrite la gorge et ça me fait tousser. Alors j'ai essayé hein, votre tisane hier. Alors j'ai bu la tisane, donc j'avais mis du thym. Donc j'ai mis le thym frais que j'avais au congélateur. C'est vachement, c'est très fort. Hein. Ouh, ça, on le sent bien. Et l'odeur aussi. Donc j'ai mis du thym, j'ai mis du gingembre aussi frais que j'avais au congélateur. Et j'ai mis un citron. Donc quand je dis frais, c'est vrai que je dis frais, enfin je veux dire il est pas, c'est pas du sec quoi en fait. Voilà, il est congelé. Et j'avais mis un citron aussi en, voilà, entier. J'avais pressé le jus et j'avais mis dedans, c'est des citrons bio donc du coup voilà, je l'avais mis dedans. Et j'ai laissé infuser ça. Après j'ai filtré parce que voilà il y avait toutes les petites feuilles de thym et tout. J'ai filtré et j'ai rajouté du miel. Donc au goût, alors c'était Kimberly m'a servi un petit peu de cobaye, hein. Vous avez vu sa tête hier soir hein. Mais bon j'ai l'impression que ça m'a fait effet. Donc j'ai fait ça et ensuite j'ai bu aussi un lait chaud avec du miel. Donc ça a été miel hier. Il va même falloir que j'en rachète parce que j'en ai pratiquement plus et en plus j'ai prévu la semaine prochaine des recettes avec du miel. Donc voilà. Mais franchement donc à part cette toux d'irritation je n'ai strictement rien d'autre. J'ai pas mal aux bronches, j'ai pas le nez qui coule, voilà j'ai strictement rien d'autre. Alors chérie me dit mais va au médecin et je lui dis mais tu veux qu'elle me donne quoi de plus à part du sirop pour les toux d'irritation, voilà, et c'est ce que j'ai à la maison quoi en fait. Donc je pense qu'il faut juste que je prenne mon mal en patience. Après voilà, tant que ça s'aggrave pas, que ça reste à une petite toux d'irritation, ça va. Par contre Kimberly, je me demande si elle va pas aller faire un petit tour chez le médecin parce qu'elle par contre elle tousse bien mais on a l'impression que c'est la toux qui vient des bronches là. Donc mais bon, après c'est de sa faute, hein. Comme là ce matin elle est partie au lycée avec un t-shirt où on voit le bidou quoi. Donc hein, comme je lui dis, il caille, faut qu'elle se couvre hein, mais non. Hein, les ados préfèrent avoir froid et attraper la mort et être fun plutôt que de se couvrir. Bref, bon on en était où au menu? Donc ce midi c'est des sandwichs comme d'habitude. Alors moi je me suis gardé, il me reste de la soupe d'hier parce que moi les sandwichs j'en peux plus quoi en fait, comme je vous ai dit voilà. Les grands et chéris ça les dérange pas, Kimberly et Stacy non plus. Mais moi voilà. Et puis je sais pas, il me manque quelque chose quand je mange un sandwich. J'ai remarqué que j'avais tendance à... Voilà, comme si j'avais pas eu de repas, vous voyez, et avoir faim un peu après. Donc je pense que ça vient du pain en fait. Ça vient le fait que le pain ça donne une pic d'insuline, enfin de glycémie. Et comme c'est voilà, c'est le pain, surtout le pain blanc et la baguette. Hein. Donc du coup j'ai un pic... donc j'ai plus faim sur le coup mais quelques heures après voilà j'ai ce pic qui redescend et du coup j'ai une fringale. Donc voilà, je préfère me prendre une petite soupe avec un petit peu de fromage et peut-être un petit peu de pain mais pas de la baguette, plus du pain style complet ou des choses comme ça plutôt que de me manger un sandwich. Et j'ai l'impression d'être plus rassasiée et puis à ma dose de légumes parce que moi vous savez hein, mes légumes voilà. Donc je sais pas, Stacy pour l'instant elle s'en fout mais je sais pas. Elle a le choix en fait. Chérie aussi elle a le choix, c'est vrai qu'il pourrait manger. Surtout qu'au début on a fait des sandwichs pour que Chérie puisse manger au travail et en fait compte il mange à chaque fois en rentrant. Donc voilà, je réfléchis, je vais peut-être voir, peut-être que au niveau des quantités du soir je ferai plus et manger les restes le midi ou nous préparer un petit truc rapide à 3 ou enfin voilà, je vais voir. S'ils veulent continuer avec les sandwichs, bon c'est tout, je les laisserai. S'ils veulent faire autrement, voilà.
Donc ça en cogite, voilà, ça cogite. Donc voilà, sandwich ce midi avec yaourt en dessert. Et ce soir c'est comme un picadillo, j'essaie de bien dire picadillo. Alors picadillo c'est un plat mexicain, donc ça fait comme une poêlée avec de la viande hachée, des pommes de terre, poivrons, maïs, voilà, et il y a des épices et tout, enfin voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et au niveau du dessert, c'est une salade d'ananas morito, donc je vous l'ai partagé sur le compte Instagram en fait. Enfin, je vous ai montré quand j'étais en train de le faire, j'avais des fruits qui étaient en train de bien, voilà, et l'ananas, je l'ai acheté mardi à grands frais, et j'avais l'impression vendredi qu'il commençait déjà à devenir tout noir, vous voyez quand l'ananas est trop mûr, et en effet quand je l'ai coupé, il commençait déjà à être noir à l'intérieur. Mais quand même quoi, enfin je veux dire mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça faisait 3 jours que je l'avais acheté. D'habitude un ananas ça dure beaucoup plus longtemps. J'ai l'impression que dans mon grand frais, il n'y a pas assez de débit en fait. Et du coup, j'ai déjà remarqué que quand j'achetais des légumes ou des fruits à grand frais, ils tenaient moins longtemps que ceux à Lidl. Je suis désolée, hein, j'arrête pas de tousser. Hein. Mais je pense que c'est dû au rendement en fait. Voilà, il y a beaucoup plus de ventes chez Lidl, donc du coup il y a une rotation des légumes qui est plus importante que chez Grand Frais. Grand Frais, dans mon Grand Frais à moi en tout cas, enfin pas loin de la maison, il y a vraiment pas beaucoup de monde quand on y va. Il y a tout le temps quoi, une dizaine de personnes dans le magasin. Il n'y a jamais full quoi. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de tournantes quoi en fait. Et du coup il y a de moins les fruits, ça fait un moment qu'ils sont là et quand vous les achetez, ben voilà. Ou il est stock au frigo et quand ils sortent, voilà, je sais pas. Mais c'est pas la première fois qu'on le remarque avec Chéri, hein. Mais là du coup l'ananas, bah, un vendredi il fallait que je le fasse. Parce que, enfin je l'aurais gardé quelques jours de plus, j'aurais pu le jeter. Hein. Donc du coup je l'ai préparé, je l'ai coupé et mis avec du jus de citron vert. Donc j'appelle ça la salade ananas morito parce qu'en fait il y a les notes du morito, le citron vert et de la menthe. Voilà, donc je mets du jus de citron vert avec le zeste du citron vert, des feuilles de menthe et je mets l'ananas, un petit peu de sucre, de sirop là, vous voyez le sirop qu'on met dans les cocktails, le sirop de canne, voilà le liquide, je rajoute ça parce que le citron vert c'est vachement acide hein, donc voilà, si l'ananas est vachement sucré ça va, ça contrebalance, donc j'en mets un tout petit peu et je rajoute s'il faut parce que l'ananas comme il va mariner un petit peu dedans, il va rendre son sucre aussi. Et je mets ça dans des bocals et je l'ai mis au frigo, donc la recette est déjà faite pour ce soir. Oh là là, j'ai vraiment du mal. Et quand je parle comme ça, voilà, d'affilée, ça me gratte mais à mort. Hier c'était compliqué pour moi de faire la vidéo que vous avez vue sur le gâteau licorne, parce qu'en fait je devais parler derrière, je m'enregistrais et à chaque fois la toux elle arrivait et je sentais que ça me grattait et je voulais finir à tout prix ma phrase, mais voilà, d'un seul coup ça sortait et du coup moi je devais recommencer et ça m'a pris des plombes du coup à cause de cette toux. Donc bah, voilà pour le menu, pour le programme. Là du coup je vais faire mon ménage, et oui, comme d'habitude. C'est un cercle, et puis il faut que je fasse du linge, que je prépare une lessive, que je repasse, parce que hier j'ai fait des draps, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Allez go, on y va, parce que ça fait déjà 8 minutes 32 que je vous parle, même 34 maintenant. Allez go, on y va à l'heure. J'ai pas pu tout repasser, mes draps étaient encore un petit peu humides. Mais bon, c'est pas grave. C'est le seul moment où je regrette de plus avoir de sèche-linge. Ça et mes serviettes. Alors ça fait à peu près un an, je crois qu'on a plus de sèche-linge. Il est tombé en panne et
voilà, on l'a pas remplacé tout de suite et en fait j'ai vu que je m'en sortais très bien sans. C'est vrai que les enfants sont grands et tout, donc j'ai pu 40 000 petits trucs, voilà, et puis des accidents à réparer ou des choses comme ça. Mais voilà, dans les périodes là, surtout en hiver, puisqu'en été ou au printemps ou quoi, le linge est dehors donc ça sèche vite. Mais en hiver, quand le linge a du mal à sécher comme ça, surtout, oui, ce qui est épais quoi en fait, ben ça me dérange. Mais bon, je vais pas en racheter un pour ça quoi en fait. Voilà, comme je vous ai déjà dit, je pense plus tard acheter une machine lavande séchante. Juste pour les draps et les serviettes quoi en fait. Le sèche-linge il me prenait de la place et j'ai mis une armoire en fait à la place. Et c'est vraiment juste pour les serviettes et les draps en fait que ça me dérange. Je trouve que mon linge est plus beau depuis voilà tout ce qui est lainage et tout. Enfin de toute façon il y avait plein de trucs qu'on pouvait pas mettre au sèche-linge donc il y a 2 mois je le faisais tourner pour 3-4 trucs. Donc autant que ça soit pendu avec les autres quoi en fait. Donc bref, voilà. Donc là tout est fait, je vais prendre un café, travailler un petit peu sur le PC, mais juste avant, je voulais juste prévenir une personne qui est très très désagréable depuis 2 jours. Alors c'est une nouvelle personne, hein, ça vous concerne sûrement pas du tout. C'est une nouvelle personne depuis hier, alors en 2 jours elle m'a mis, alors je vais peut-être exagérer, hein, mais on va dire presque 10 commentaires, mais au moins 6-7 commentaires, hein, et tous désagréables et méchants. Alors elle commence ces phrases en disant c'est pas pour être méchante mais alors souvent quand on commence cette phrase comme ça c'est qu'on sait très bien que ce qui va suivre va être méchant donc autant s'abstenir hein. Donc c'est juste pour la prévenir que les commentaires sur la chaîne sont mis en approbation. Alors qu'est-ce que ça veut dire en approbation? Ça veut dire que les commentaires atterrissent dans une liste qu'il n'y a que moi qui vois. Et ces commentaires je les valide ou non. Donc clairement les tiens ils vont directement à la poubelle. Voilà, alors j'ai fait ça pour vous prévenir aussi pour vous les autres parce que vous êtes peut-être demandé pourquoi le commentaire atterrissait pas tout le temps, tout de suite ou quoi, ou que vous le voyez pas. Alors j'ai fait ça déjà pour me permettre de voir les commentaires qui arrivaient au fur et à mesure. Donc du coup j'ai cette liste qui apparaît sur mon PC et j'y réponds au fur et à mesure. Je mets souvent un petit cœur, j'y réponds et il est mis en ligne. Donc déjà s'il est mis en ligne c'est que je l'ai lu forcément. Et puis ça vous permet à ce que, parce qu'il y a 2 mois j'ai des commentaires qui sont sur des vidéos qui datent d'il y a 3-4 mois et en fait ils sont noyés avec les autres commentaires. Si je ferais pas cette façon là en fait je ne le verrais peut-être pas et je ne pourrais pas forcément y répondre. Donc du coup voilà, je les vois au fur et à mesure qu'ils arrivent, je les valide et ils sont en ligne. Donc et puis deuxième point aussi, c'était aussi pour protéger, parce que voilà je le sais hein, sur YouTube il y a toujours des personnes qui sont... Voilà, je sais pas, elles ont que ça à faire, elles s'ennuient et elles mettent des commentaires méchants et haineux sur des vidéos, voilà, qui n'ont pas d'intérêt. Donc bref, pour protéger que ça soit ma famille, mes enfants, moi, et puis pour vous protéger aussi vous, parce qu'il y a des moments, il y a des personnes qui sortent de je ne sais pas trop où et qui se permettent de critiquer un commentaire et que voilà, il y a pas lieu et que ça ne la regarde pas, quoi en fait. Donc voilà, je valide à chaque fois. Donc quand je reçois un commentaire comme le tien depuis un moment, ben voilà, je le prends, je le mets à la poubelle. Alors quand c'est un commentaire... sur la chaîne, j'ai pas à me plaindre parce que j'en ai pas eu énormément en fait. Je sais qu'il y en a certaines d'entre nous qui en ont beaucoup. Moi j'en ai peut-être eu 5-6 voilà, sur la chaîne. En plus voilà, c'est des commentaires un peu bidons. Par exemple, quand on fait la cuisine, on met pas des ongles, voilà, on met pas des faux ongles. Ben voilà, non, je fais la cuisine pour ma famille, j'ai mes mains propres. Voilà, c'est ce genre de commentaires comme ça, un peu méchants, qui n'ont pas de but et que... Donc voilà, moi je le prends, je le mets à la poubelle. Le seul truc c'est que quand vous faites ça, vous pouvez pas répondre à ce commentaire. Pour pouvoir répondre aux commentaires de la personne qui a été désagréable, il faut le mettre en ligne. Et moi, j'ai pas du tout envie d'avoir des commentaires méchants ou sur ma chaîne, quoi. Enfin, vous connaissez mon optique et ma positivité. Donc voilà, pour moi, ça n'a pas lieu. Donc je le prends, je le mets à la poubelle. Mais malheureusement, je ne peux pas y répondre. Alors quand c'est des commentaires comme là sur mes ongles ou j'en ai eu un sur un retour de course comme quoi qu'il n'y avait pas de viande, enfin voilà, enfin, ou qu'il y avait que de la merde, enfin voilà. Quand c'est des commentaires comme ça, je le prends, je le mets à la poubelle. C'est un commentaire passager, enfin qui est pas récurrent. Mais là voilà, ces commentaires à elle sont récurrents. Comme je vous dis, hier j'en ai eu 6 dans la journée. Aujourd'hui encore j'en ai eu un sur la vidéo licorne. C'est des commentaires désagréables, pas gentils, qui sont pas du tout dans dans l'échange ou quoi que ce soit. Voilà, non. Et puis en plus, voilà, elle critique ma famille quoi en fait.
Et ça, voilà, comme beaucoup de mamans, on peut être toute gentille, tout ce que vous voulez, mais on sort les griffes. Mais là, malheureusement, je ne peux pas les sortir mes griffes parce que je ne peux pas y répondre. Je suis soit obligée de le mettre en ligne et d'y répondre, ou soit je suis obligée de le supprimer. Alors, j'ai pris l'optique de le supprimer. Alors, sache que tes commentaires sont supprimés, qu'il n'y a que moi qui les ai vus, et que si tu continues comme ça, tes commentaires, je ne les verrai même plus parce que je te mettrai sur la liste noire de la chaîne. Donc, les commentaires n'apparaîtront même plus. Alors, vous me connaissez, hein, je suis ouverte, je suis... voilà, les critiques constructives et tout, mais voilà, la méchanceté gratuite, c'est pas... Voilà. Hein? Voilà. Bref, donc ça y est, c'est fait. J'ai vidé mon sac, ça fait du bien. Je suis désolée hein, pour toutes celles qui l'entendent et qui... Voilà, mais c'était la seule façon pour lui faire passer le message en fait. Que voilà, ces commentaires, je m'en foutais royalement. Bon bref, donc on va pas en faire notre journée. Je m'excuse juste vis-à-vis des autres. Je vous adore, je vous fais plein de bisous. Vous êtes tout le temps dans la positivité, dans la construction, dans l'échange et tout. Et enfin voilà, tout ce qui fait le pourquoi de la chaîne en fait. Voilà, échanger. Voilà, j'adore ça. Enfin, j'ai même vu là sur Facebook, il y avait des personnes qui me posaient des questions et vous y répondez parce que moi je l'avais pas fait tout de suite et tout. Je trouve ça génial quoi en fait, cette façon de s'entraider et toujours dans cette positivité quoi en fait. Et voilà, donc c'est pour ça que les commentaires comme ça, voilà. Après ça peut arriver qu'il y a des fois on a mal formulé sa phrase ou des choses comme ça et que... c'est ce que je regrette dans la façon d'écrire. Il y a des moments où on écrit, on a l'impression d'être agressif ou méchant en fait, et c'était pas du tout le but du message en fait. Mais donc ça peut arriver, je peux l'excuser, enfin voilà, un petit message, et puis en fait c'était pas vraiment le ressenti qu'on voulait donner. Mais voilà, un message. 2, 3, 4, 5, 6, voilà, non, je peux pas l'excuser là, je suis désolée. Non, voilà, c'est... Donc... Bon bref, je suis sûre que celle qui malheureusement le message n'est pas destiné, vous me comprenez. Donc voilà. Bref, allez, on va pas y passer la journée, c'est oublié. Sache juste que les commentaires ne seront pas publiés et que si tu continues dans cette lancée, tu finiras, comme j'ai dit, sur la liste noire. Et je vais me prendre mon café et travailler un petit peu. Allez, à tout à l'heure. Voilà, Stécie est rentrée, donc on va passer à table. Alors elle est déjà en train de manger son sandwich, moi je vais faire réchauffer la soupe d'hier. Donc la petite soupe avec les haricots blancs et au bacon. Donc c'est ce que j'appelle une soupe complète, une soupe repas en fait, puisqu'il y a de tout en fait. Il y a les haricots, les légumes et il y a la viande dedans. Donc voilà, c'est une soupe comme je dis complète avec tout ce qu'il faut. Donc je me suis juste pris une petite tartine en plus. Je verrai si j'ai encore faim après, mais logiquement avec ce bol de soupe je ne devrais plus avoir faim. Et ensuite, Stécie va retourner à l'école. Ben non, elle n'a pas l'école cet après-midi. Hein? Pas l'école cet après-midi. Elle a jamais l'école le lundi après-midi. Donc du coup, nous par contre, on va aller faire les courses avec Chéri. Donc une fois qu'il sera rentré, qu'il aura mangé, on va aller faire les courses. Et logiquement, cette fois-ci, on va à Lidl en Belgique. On va aller à manger. En plus, une petite choutte. Oh là là, j'ai ma langue qui veut pas aujourd'hui hein. Donc une petite soupe comme ça toute chaude, ça réchauffe parce que bon, il pleut pas hein, dehors, mais je sais pas, il fait pas très chaud. Hein chérie, il fait pas très chaud dehors, non? Ça va? Bon allez go, on va manger. Ça y est, course finie. Alors on a été à Lidl et Auchan. On a été à Auchan parce qu'il nous fallait de la pâtée pour Luna. Donc du coup on s'est dit autant aller finir les 2-3 courses qui nous restaient, vraiment pas grand chose. Hein, parce qu'on en a eu pour 30 €. À Auchan, on va dire que c'est un exploit hein, d'en avoir que pour 30 €. Voilà. Est-ce que vous savez que Luna est difficile? On se demande à qui elle ressemble, hein? Je vise personne, hein? Pourquoi je me sens visée? Et que du coup voilà. Alors là on a pris des Sheba, hein. C'est ça, hein, ouais.
On a pris la marque Sheba. Alors on avait pas, la dernière fois on avait pris les petites, enfin je vous montrerai hein, dans le retour de course, mais on avait pris les petites timbales et là ils faisaient les sachets. Non c'est pas des sachets, c'est des grosses timbales en fait, hein, c'est un peu plus grosses. C'est ça, c'est pas des sachets à l'intérieur, ça fait des petites pâtées là, enfin voilà des petits carrés. C'est des... Voilà. Des boîtes. Des boîtes, enfin des boîtes, non c'est pas vraiment des boîtes, c'est des... voilà. Donc on verra si elle aime. Mais bon logiquement, j'ai l'impression qu'en vieillissant elle devient un peu moins difficile. Non? Non, non, elle devient moins difficile, mais ça dépend avec quoi en fait. Hein. Non, mais c'est plus un tout petit bébé. Non. Mais en fait, elle devient moins difficile, mais ça dépend avec quoi. Elle adore manger ce que nous on mange en fait, et venir nous embêter quand on mange. Hein? Ouais, surtout quand on mange des croques apéritifs avec des chips. On a un chat bizarre. Hein. Il faudrait que je vous montre aussi une fois. On a un chat qui adore le papier d'aluminium. Hein? Mais c'est folklore de l'avoir joué avec. Je vous montrerai une fois. Bon bah du coup là on va rentrer, il est 4h30, enfin 4h40 même. On va aller décharger, filmer le retour de course. Et ensuite moi je vais faire à manger pour ce soir, commencer le repas. Et puis il faut que je monte du coup le retour de course, etc. etc., etc. Donc journée qui est loin d'être finie pour moi. Et Chéri lui a foot ce soir avec Angel. Et il va encore une fois rentrer bien tard à mon avis. Oh ah ouais, là ton fils va prendre sa douche. Bah, allez, on retourne tranquillement à la maison. Tout à l'heure. Voilà, on vient de revenir des courses. Donc malgré tout, malgré qu'il n'y a pas de viande et pas de charcuterie, enfin pratiquement rien en... voilà, on en a quand même eu pour 150 €. Mais bon, c'est vrai qu'on a pris pas mal de trucs comme la pâtée pour Luna. Vous voyez ces genres de barquettes là avec des sachets, enfin des sachets non, c'est des petites barquettes à l'intérieur. C'est déjà 5 € et des brouettes, pratiquement 6 le paquet. Donc on en a pris 2, ça monte vite. J'ai pris du miel aussi pour mon mal de gorge. Et ça c'est pareil, hein, ça monte vite aussi, hein, le miel semblant de rien. Et d'habitude je vais chez l'apiculteur mais là j'ai pas eu le temps. Mais bon là dans l'autre l'apiculteur était... ouais, pratiquement aussi cher, je pense que même peut-être un petit peu plus cher, mais le miel est de meilleure qualité quand même. Donc voilà, bon, du coup je vais tout déballer, vous filmer le retour de course et ensuite, voilà, on va enchaîner, monter la vidéo retour de course, me boire un petit café et peut-être goûter un petit peu parce que j'ai un petit peu faim aussi. Bon allez, je continue de déballer et je vous reprends après. Je suis en train de monter le retour de course. Pendant ce temps-là, c'est qui se tape le rangement? C'est Chéri. Et Chéri? Travailler, c'est trop dur. C'est pour toutes les fois où c'est moi qui le fais. Hein? Vous êtes témoin, hein. D'habitude c'est moi qui me le fais tout seul. Donc là il est là. Non, bah voilà. Présentation, et après c'est... C'est Stécie et moi qui rangeons. Mais là Stécie elle m'a abandonné. Donc du coup bah, j'ai... Ouais, bah, de ce là moi voilà. j'ai tout seul. Du coup j'ai réquisitionné Chéri. Mais en même temps ça me fait gagner du temps. Après gagner déjà 5h48. Ah mais moi j'en perds. Bon t'aurais fait quoi? T'aurais joué à tes petits jeux bidons. J'allais me détendre. T'es en stress. Et puis moi après je dois faire le repas et tout. Ah ouais bah ouais. Détends-toi, c'est moi après je m'en vais. Bah ouais. C'est à quelle heure quand j'ai à foot? 18h45. Donc à 18h... Ah t'es encore un petit peu là alors, tu vas pouvoir continuer à m'aider. Tu vas pouvoir éplucher les légumes. Oh zut. Une crise de colique. Crise de colique, ouais. La gastro qui traîne. Ah ouais. Mytho, bah ça prend pas. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Bois du whisky. Ah, ouais, ça remet. C'est bon pour les microbes. Ah, ouais. Ouais, j'ai regardé pendant le cours justement, en parlant de microbes, j'ai regardé pour avoir une infusion thym, je sais que c'est... T'avais regardé si le whisky était fait comme n'importe quoi. Les infusions à base de thym. Et en fait, quand je voulais c'est les 3 marmottes, hein, c'est ça hein, qu'on avait vu à Zodio. Ouais, et je voulais voir si à Auchan ils les faisaient et ils les font. Mais le rayon était vide. Alors je pense qu'on doit tous être malades en fait. Qu'on doit tous... il n'y avait plus rien du tout dans le rayon. Alors il y avait... Ouais, moins que ça, ouais, peut-être aussi. Donc du coup, ben voilà. Donc je vais refaire ma mixture que j'ai fait... en mettant peut-être un petit peu moins de thym et un petit peu plus de gingembre. Parce que là on sentait fort le thym.
Bon allez, moi je vais continuer à travailler parce que c'est pas tout, hein. Je dis à Chérie de ranger les courses si c'est pas pour gagner du temps. Donc si je papote pendant ce temps-là, voilà. Donc allez, on monte cette vidéo, puis on se revoit après. Et moi je finis mon petit café. Oh t'es fatiguée Chérie. Oh là là. Oh, oh là là. Il n'y a pas l'habitude de travailler. Retour de course fini, la vidéo est en train de, enfin mon logiciel est en train de tout coller les petits morceaux ensemble pour que je puisse le mettre en ligne pour vous demain. Chérie a rangé toutes les courses et il est même déjà parti conduire Angel au foot puisqu'il est quand même déjà 18h45. Et là du coup on va attaquer le repas parce qu'ensuite moi je voudrais aller marcher un petit peu. Je vais aller, avant d'attaquer ça, baisser le son de la télé parce qu'en fait voilà c'est Chérie qui regarde la télé et à chaque fois le son est très très fort quand il est là. Donc j'ai éteint complètement la télé, de toute façon il n'y avait personne qui la regardait. Je suis toute seule avec Stécie, là elle va aller prendre sa douche. Et là je vais attaquer du coup le repas comme je vous ai dit. Donc ce soir c'est un semblant de picadillo. J'ai du mal hein, excusez-moi, en plus avec ma gorge là, dès que je parle trop en fait ça me gratte et j'ai envie de tousser. Alors j'essaie de tousser le moins possible pour que ça soit pas trop désagréable pour vous, mais voilà, arrive un moment j'arrive plus. Donc oui, j'ai dit un semblant parce que ça ressemble. Quand j'ai regardé un peu sur internet pour avoir les différentes recettes et différentes, enfin voir à quoi ça ressemblait vraiment et avoir la véritable on va dire recette, on se rend compte que c'est un peu à la sauce de tout le monde en fait. J'ai l'impression que c'est le plat, vous voyez, la poêlée où on met un peu ce qu'on veut dedans. Toujours avec les mêmes variantes qui arrivent, hein. Il y a toujours les petits trucs qui reviennent. Mais voilà, on met un peu ce qu'on a dans notre frigo quoi. En fait, ça fait un peu comme notre ragoût. Voilà. Il y en a certains où il y avait des pommes de terre, il y en avait d'autres où il n'y en avait pas et où ils servaient ça avec du riz. Il y en a même qui avaient les pommes de terre et qui servaient ça avec du riz. Donc moi c'est pas du tout ce que je vais faire, hein. Par contre je vais mettre des pommes de terre dedans, mais je vais le servir tel quel. Ce qui revient tout le temps c'est la viande hachée. D'habitude c'est la viande hachée de bœuf. Là moi j'ai mis du porc et veau. Voilà, c'est ce que j'avais dans le congélateur, je voulais liquider donc voilà. Ensuite le truc qui revient aussi souvent c'est les raisins secs. Et moi ça par contre j'en ai pas mis parce que mes enfants n'aiment pas ça. Donc si c'était pour qu'ils trient dans leur assiette, je me suis dit ça sert à rien. Les filles elles aiment pas, Chérie le sucré salé c'est limite. Donc on va rester à peu près simple. Et puis après ben voilà, il y a des légumes. Donc il y en avait certains c'était des carottes avec des petits pois, il y en avait d'autres, voilà. Moi j'ai opté, comme je vous ai dit, hein, j'ai fait à ma sauce. Avec les différentes recettes, j'ai créé la recette qui nous ressemblait le plus quoi en fait. Et qui correspondait le plus à nos goûts. Moi au niveau des légumes, je vais mettre du maïs et du poivron. Ce qui est pour moi qui a le plus de connotation mexicaine. Et pareil au niveau du fromage. Donc il y en avait certains, ils en mettaient pas. Pardon, j'arrivais plus à me retenir. Il y en a certains qui n'en mettaient pas et il y en a d'autres qui mettaient, alors je me souviens plus du terme exact, mais c'est un fresco quelque chose, c'est un fromage frais mexicain, donc ça nous on n'en trouve pas. J'ai essayé de regarder hein, mais voilà, donc je l'ai remplacé par du cheddar. C'est pas du tout la même texture à ce que j'ai pu comprendre parce que l'autre ça fait voilà du fromage frais. Ça me faisait penser un petit peu quand on le voyait comme ça à de la feta, donc j'ai hésité à le remplacer par de la feta et je me suis dit c'est peut-être pas du tout la même chose parce que la feta c'est au fromage de chèvre ou de brebis. Donc voilà, donc du coup je me suis dit allez tant pis, t'as du cheddar dans le frigo, on va le remplacer par le cheddar. Et puis en plus on aime bien ce fromage donc et c'est pareil, c'est un fromage qui pour moi a le plus de connotation mexicaine. C'est souvent ce que je mets quand je fais de la cuisine mexicaine. Alors pour vous expliquer un petit peu ce que c'est le plat, donc ça va être de la viande hachée, cuit avec des pommes de terre, des légumes et dans lequel on va mettre une sauce style sauce tomate mais à des connotations style sauce salsa. Voilà. Donc la première chose qu'on va faire c'est cette sauce, justement cette sauce salsa. Donc pour la sauce salsa on va utiliser le blender, on va tout mettre les ingrédients qu'on a besoin dedans et il va faire le travail tout seul. Alors on va mettre 4 tomates coupées en morceaux, donc 4 tomates, pas des trop grosses, hein, voilà des tomates moyennes. Hop, hop, on met un oignon, une cuillère à soupe d'ail, une cuillère à café de cumin, donc du cumin moulu, hop là, une cuillère à café
de sucre brun ou de cassonade, enfin ce que vous avez. Alors, des jalapeños. Alors, c'est un piment mexicain. C'est très fort. Alors, faites attention. Alors, moi, je les trouve en saumure. Dans le rayon épices du monde des grandes surfaces. Donc, ça se conserve assez bien. Donc, on en met... là, je vais en mettre un. Et je goûterai après s'il y en a de trop. Comme vous savez, hein, moi, mes enfants, si c'est trop épicé, ils ne mangent pas. Donc, je vais y aller mollo. Ensuite, on va mettre du sel. Et un peu de poivre. Et on va mixer tout ça. Donc là c'est mixé, vous devez obtenir une purée en fait, voilà, sans morceaux. Alors je vais goûter et rectifier l'assaisonnement. Donc là c'est bon, je peux rajouter une rondelle de piment. C'est pas très épicé. Et je vais rajouter par contre un peu de sel parce qu'il en manque. Hop, et on va remixer un petit coup. Donc là c'est bon. Et au niveau de l'assaisonnement ça va, c'est juste relever ce qu'il faut. Voilà, donc ça je le mets de côté et on va s'attaquer à la suite de la recette. Alors dans une sauteuse j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, j'ai mis ma viande hachée, donc moi c'est de la porc et bœuf je pense, oui ça doit être ça. Logiquement dans la vraie recette c'est du bœuf. J'ai trouvé cette recette en cherchant justement une recette pour utiliser de la viande hachée. Comme je vous dis, je suis en train de vider mon congélateur. Donc quand je suis en manque d'inspiration et que voilà, je tape voilà recette avec et là en fait je suis tombée. Bon, qu'est-ce qu'elle a elle? Sur la recette du picadillo. Mais voilà, il y avait des choses qui me dérangeaient dedans donc je l'ai remixé comme on doit tous plus ou moins le faire en fonction de nos goûts et de ce qu'on a dans le frigo, etc. etc. Donc je vais faire cuire la viande jusqu'à ce qu'elle soit complètement cuite, qu'elle ait perdu sa teinte rosée et qu'elle soit légèrement dorée quoi, en fait, au moins bien cuite. La viande hachée elle est cuite, donc je la retire, je la mets dans une assiette et à la place, donc je vais remettre un tout petit peu d'huile d'olive et à la place ben, je vais mettre les pommes de terre et je vais les faire dorer un peu comme si on ferait des pommes de terre sautées. Donc là moi j'ai mis, j'ai coupé on va dire 5-6 pommes de terre, elles étaient quand même assez grosses, hein. Des pommes de terre chair ferme pour éviter que ça devienne de la bouillie. Et je les ai coupées en petits carrés. Alors voilà, je remets un petit peu d'huile d'olive. Hop là. Et je mets du coup mes pommes de terre, comme je vous ai dit, je les ai épluchées, lavées et coupées en petits carrés. Et on va les faire cuire et dorer. Enfin au moins dorer, pas forcément cuire mais bien dorer. Donc à feu vif. En mélangeant régulièrement. Donc voilà, là j'ai mes pommes de terre qui ont commencé à bien dorer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais stopper la cuisson. Il est 19h25 et je vais aller marcher pendant une petite demi-heure et je finirai la suite après. Donc en fait ensuite ce qu'on va faire c'est rajouter la viande hachée et la sauce, refaire cuire une dizaine de minutes avec tous les légumes et tout en fait. Voilà. Mais je vous montrerai ça du coup tout à l'heure. Là je vais aller sur mon tapis. Voilà. On évacue les vilains microbes. Ça fait du bien. Moi je suis faire un tout petit peu de fractionné. Pas les 30 minutes mais voilà une bonne partie. Après je sentais que ça brûlait aux bronches. Je me suis dit voilà n'insiste pas trop Sandra. Donc après j'ai fait de la marche très rapide quoi. Donc je vais remettre le four en route. Enfin le feu en route. Je vais ajouter du coup la viande hachée dans mes pommes de terre. Hop. Et je vais ajouter aussi les poivrons. Hop. Alors là j'ai les olives que je vais rajouter aussi après. Je vais pas les mettre tout de suite. Ce que je vais faire c'est que je vais les mettre avec le maïs. Voilà. Comme ça je suis sûre qu'elles ne tombent pas. Voilà. Donc j'ajoute les poivrons. Donc il y a un poivron que j'ai émincé. On va mélanger tout ça. Voilà, et on va ajouter, ouh là là, la toux à Kimberley qui a une sacrée toux aussi. Et on va ajouter la sauce dedans.
Voilà, et on va faire cuire ça à couvert, avec le couvercle pendant 5 minutes. Je vais mélanger pour faire bien cuire les pommes de terre. Et une fois qu'elles seront bien cuites, on va ajouter le reste, enfin le maïs et les olives. Et on va laisser, par contre là, à découvert pendant 5 minutes pour que la sauce s'épaississe. Et en tout dernier, on ajoutera du coup le cheddar et le persil. Hop. Voilà, je mets le couvercle et je fais cuire ça 5 minutes. Donc je viens d'enlever le couvercle, c'est un 5 minutes de cuisson. Je viens de goûter, j'ai rectifié un tout petit peu l'assaisonnement, j'ai remis un petit peu de sel parce que je trouvais qu'il en manquait. Les pommes de terre sont encore un tout petit peu, vous voyez, fermes en fait, il manque encore un tout petit peu de cuisson. Mais je me dis qu'avec les 5 minutes que je vais rajouter avec les olives et le maïs que je vais mettre tout de suite, ça devrait être bon. Donc du coup je rajoute les olives et le maïs. Hop. On va mélanger et continuer à cuire ça 5 minutes. Alors vous voyez, ça fait vraiment ragoût, hein. Ça fait notre ragoût à nous quoi en fait. Un ragoût épicé. Alors eux, ils rajoutent aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, des raisins secs. Chose que moi je n'ai pas fait parce que voilà, hein, comme je vous ai dit, mes enfants n'aiment pas ça. Donc, et le côté sucré-salé, je pense que ça aurait pas forcément plu à Chérie. Surtout que là, c'est sucré-salé épicé. Donc voilà, ça fait un drôle de mélange quand même. Hein. Donc je laisse encore 5 minutes de cuisson. Quantité, j'ai mis une grosse boîte de maïs, donc une boîte de 300 grammes poignette égouttée. Et puis j'ai mis une vingtaine d'olives, enfin une quinzaine d'olives vertes. Voilà, comme je vous ai dit, on laisse qu'on continue à cuire. Donc là c'est à feu doux, parce que la sauce a quand même vachement épaissi. Pendant encore 5 minutes, le temps de réchauffer les olives et le maïs. Et ensuite on va rajouter le cheddar sur le dessus. Et le persil, et on va pouvoir passer à table. Alors eux, là-bas, j'ai vu qu'ils mangeaient ça dans des tortillas ou dans des tacos ou des choses comme ça. Nous, on va le manger comme ça. Moi, je vais peut-être manger un petit peu de salade en plus. Mais voilà, je trouve que le plat est assez complet comme ça, sans rajouter de la galette, quoi, en fait. Vu qu'il y a les pommes de terre, voilà. Pardon. Peut-être que eux, ils considèrent la pomme de terre comme un légume. Après c'est un légume, hein, c'est vrai. Bon allez, je vais continuer à répondre à vos commentaires. Et faire passer mon envie de tousser. Bon voilà, donc là c'est 5 minutes de plus. Et en fait c'est ce qu'il fallait, les pommes de terre sont cuites. J'ai goûté, c'est nickel. Donc je vais ajouter du coup, donc je vais bien mettre régulièrement au-dessus. Je vais éteindre le feu. Et je vais mettre les morceaux de fromage comme ça qui vont fondre du coup avec la chaleur du plat. Alors comme je vous ai dit, logiquement c'est pas du cheddar, mais le fromage qu'ils mettent, je l'ai pas trouvé quoi en fait. Je pense pas que, peut-être dans les magasins spécialisés, et encore je sais même pas s'ils en font par chez moi en fait. Faudrait que je regarde, ou après peut-être sur internet aussi. Hop, donc du coup voilà, moi je l'ai remplacé par du cheddar qui est beaucoup plus accessible. Et puis on saupoudre avec le persil. Du persil donc du coup, ou si vous aimez la coriandre. Donc là logiquement c'était de la coriandre. Mais nous on n'aime pas le côté, voilà, on trouve que c'est un côté métallique en fait, la coriandre fraîche. Donc du coup je la substitue souvent à du persil. Donc voilà, je vais me donner un petit coup sur les mains. Hop, parce que c'était plein de persil. Voilà ce que ça donne donc du coup le plat. Une fois fini. Donc voilà, comme je vous dis ça fait très ragoût. Hein. Après voilà. On verra le goût, on vous dira. Et le dessert, donc c'est la salade de morito que je vous disais, salade ananas morito que je vous disais tout à l'heure que j'ai préparée. Donc c'est de l'ananas, du jus de citron vert, il y a de la menthe et un petit peu de sirop de sucre de canne et le zeste du citron vert. T'attends quoi chérie? Tu veux le plat? Attention pas à te brûler. Hein. On va passer à table du coup. Et puis les garçons sont pas encore rentrés, il est quand même déjà 20h30, à mon avis ils seront pas là avant une demi-heure, on aura le temps de manger entre filles encore une fois. Allez, il est 9h30, alors les garçons sont toujours pas rentrés, nous on a fini de manger, on a pris notre dessert, enfin moi je l'ai pas encore pris, je vais le prendre après. J'ai fait les sandwichs, j'ai rangé ma cuisine, tout est fait, j'ai même fait notre petite infusion. Donc là du coup j'en ai donné aux filles, aux deux, qui m'ont dit que voilà ça lui avait fait du bien hier. Donc du coup on a refait aujourd'hui, mais j'ai mis un tout petit peu moins de temps.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Luna, elle saute. Qu'est-ce qu'elle a fait? Spider-Man. C'est Luna? Oui. Elle saute. Oui. Spider-Man. Donc oui, j'ai mis juste un tout petit peu moins de thym. Donc pour que le goût soit... Hier j'en avais trop mis quoi en fait. On sentait vraiment trop le thym. Donc j'ai mis de l'eau, du thym, du gingembre comme hier. Et un citron entier que j'ai coupé en deux. Que j'ai pressé, j'ai mis entier dedans. Et j'ai repressé après quand le citron avait un petit peu cuit. Avec du miel, donc du miel d'acacia. Donc je vais me prendre ça et tout à l'heure avant de monter je me prendrai donc d'une tasse de lait avec du miel. Alors j'espère que demain ça ira parce que comme je vous ai dit demain j'ai dentiste. J'espère que je n'aurai pas toussé tous les 5 minutes. On verra. Mais c'est vrai qu'à part cette toux, enfin je me répète, hein, mais à part cette toux j'ai rien d'autre quoi en fait. Hein, donc je suis bien, je suis en pleine forme. Hein. Voilà, il y a juste la toux qui me dérange. Bon, le repas était très bon, même les filles elles ont bien aimé, hein, c'était bon. Voilà. Alors moi j'ai juste, j'aime ce qui est épicé. Donc les enfants, voilà, j'essaie de doser pour que les enfants et chéris puissent le manger. Et moi je rajoute souvent c'est du sel au piment dedans. Donc voilà, moi j'ai juste rajouté un petit peu de sel au piment pour relever encore un peu plus voilà la petite épice, le petit goût pimenté en fait du plat. Mais franchement oui, c'est tel quel, c'était très bon. Donc je l'ai mangé avec une petite salade. Kimberly elle a fait la même chose. C'était voilà, à refaire, recette à garder. Il y a Luna qui fait la sauceote. Elle a retrouvé une boule d'alu encore une fois. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une fanat de l'alu. Faudrait que je vous montre voilà. Parce qu'elle elle prend la boule d'alu, alors parce qu'on fait les sandwichs dans de l'alu le midi, elle prend la boule d'alu et elle s'amuse à la déchiqueter. Donc je vous ferai voir demain si elle le fait et si j'ai le temps. Parce que c'est vrai que demain je suis un peu speed, puisque demain matin j'ai un conseil, non c'est pas un conseil de discipline, je crois que c'est une commission éducative que j'ai et à 11h30 j'ai le dentiste, donc jusque midi et demi à mon avis. Allez go! On va se prendre cette petite infusion et puis on va attendre les garçons et les filles vont monter, vont aller au lit, ce qui est largement le temps. Hein? Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain.